Là, le capitalisme, il peut aller se rhabiller. La biodiversité, elle a vaincu le capitalisme. Je m'appelle Raphaël Colicci, je suis dans le mouvement de l'agroécologie, des médecines alternatives depuis toujours en fait, depuis l'âge de 15 ans, parce que sur les barricades en 68, je clamais les écrits de Rudolf Steiner et on me disait non, 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 c'est Marx, Mao, Lénine, tu n'y es pas mon gars. Et voilà, et depuis, voilà, j'essaye de faire ma part. En ce qui concerne la préservation de la biodiversité nourricière. Donc j'ai pu créer voilà, une ferme sur 10 hectares où on a sauvegardé toutes les variétés de fruits et de semences anciennes pour avoir voilà, de la bonne nourriture qui va nous donner tous les oligo-éléments, toutes les protéines, les acides aminés qu'on a besoin et non pas voilà, cette nourriture délétère industrielle qui nous rend malades et qui ne joue pas son rôle nutritif. Quel a été le déclic, ce basculement qui t'a fait prendre conscience d'être un allié du vivant? Alors, en fait, moi je suis tellement un passionné et tellement joyeux de faire tout ça que je réfléchis pas. Je fonce, voilà. J'ai un défaut, c'est que je fonce tête baissée pour eh bien, essayer de pallier aux carences de l'État, parce que c'est à l'État normalement de créer des conservatoires. Et donc, moi, j'ai jamais eu un centime pour faire tout ça depuis plus de 30 ans. Et ma ferme, au pied du Larzac, eh bien, regorge de tous ces légumes, de tous ces fruits qui sont bons pour la santé et qui vont servir à régénérer le tissu social agricole, puisque on crée des nouvelles filières qui vont permettre à des jeunes et des moins jeunes eh ben de créer une exploitation paysanne à partir de ces variétés anciennes qu'on n'aurait jamais dû quitter, qu'on n'aurait jamais dû oublier en fait. Donc du coup, tu es un semencier aussi également. Tu t'occupes de la sauvegarde de semences ancestrales. Oui, mais c'est normal. Moi, je voudrais que voilà, tous les citoyens puissent accéder à cette nourriture. Et là, tout à l'heure, nous allons faire un atelier sur comment aller vers l'autonomie alimentaire en faisant ces greffes, ces semences, ces bouturages, ces marcottages, etc. Pour pas que l'argent soit une barrière à ce changement de conscience, à ce changement d'habitude, parce que voilà, il faut vraiment faire attention à ce que nous faisons. Il y a des pièges de partout dans la consommation à l'heure actuelle et vraiment c'est important que de participer à des foires aux semences, à des foires d'arbres fruitiers pour que les gens puissent vraiment créer des vergers, des potagers avec tous ces légumes et ces fruits qui ont jusqu'à 100 fois plus de propriétés diététiques et médicinales. Donc on peut parler d'information vivante dans ces plantes. Oui, alors non seulement il y a l'effet de se reconnecter à la nature, parce que avant il y avait 95% de la population qui vivait à la campagne, qui vivait de la campagne. Et puis maintenant, eh ben, nous sommes des gens qui n'avons plus ce lien spécifique à cette terre-mère qui nous apaise, qui nous nourrit. Et chacun peut, avec un petit bout de jardin ou même sur son balcon, avoir un minimum, ne serait-ce que des plantes aromatiques, et voilà, et 1 ou 2 pieds de salade ou de légumes. Et vraiment, ce geste de semer la graine, de l'avoir poussée, cette magie, revenir à la magie du vivant. Vraiment, vraiment, il faut que chacun expérimente voilà, cette sensation, parce que sinon on se perd, on se noie dans cette modernité qui a tout gommé
et qui nous a vraiment séparés de notre terre-mère. Là, tu aurais pu t'arrêter à ton refuge de biodiversité chez toi, mais je crois que tu as pris l'avion pour amener tes graines dans une petite île. Est-ce que tu peux nous raconter ce nouveau projet que tu es en train d'ensemencer sur un territoire qui a l'air pauvre? Oui, alors c'est vrai qu'à 70 ans, normalement j'avais prévu de baisser tout doucement mon travail, qui est un travail quand même qui est prenant, parce que je commence très tôt le matin, je finis très tard le soir. Il y a le travail d'agriculture, il y a ce travail de préserver toutes ces variétés, et le travail de thérapeute, parce que j'ai toujours travaillé avec ces deux interfaces en tant que thérapeute et en tant d'agroécologue. Et donc, ces deux interfaces font que eh bien, c'est intéressant de recréer des alicaments. Et j'aurais pu faire ce que j'avais souhaité, aller dans les zones bleues pour découvrir qu'est-ce qui fait que les hommes vivent entre 100 et 120 ans, quelles sont les molécules, quels sont les fruits, quels sont voilà, les paramètres. Et puis la sécheresse que je subis depuis 6 ans maintenant, des fortes sécheresses, des fortes chaleurs qui arrivent à détruire mes arbres. Eh bien, j'ai appris en faisant des missions dans plusieurs pays africains, et puis dans les déserts du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, eh bien, j'ai vu des techniques qui sont maintenant oubliées, comment on pouvait générer de l'eau, cultiver de l'eau, et donc mon dévolu s'est mis dans une île déserte, une île du Cap-Vert, l'île de Mayo, où eh ben, les gens eh ben, sont exempts de nourriture puisqu'il ne pleut plus. Et les derniers agriculteurs sont en train d'arrêter. Ils ne peuvent pas semer cette année parce que les puits sont à sec. Et moi, je suis arrivé il y a quelques mois et voilà, j'ai acheté un terrain dans ce désert et ça y est, j'ai créé déjà des conservatoires de tous les arbres tropicaux et ça y est, j'ai lancé mes méthodes. Il y a une vingtaine de méthodes. Pour le moment, en quelques semaines, je n'ai pu faire que 2 méthodes, mais je suis déjà à plus de 45% d'économie d'eau. Et la demande est tellement forte que voilà, je suis obligé, vu la nécessité vitale, là on ne parle pas d'idéologie, le bio, comme nous on a en Europe, on est dans le mental, voilà, là c'est une question de survie alimentaire, surtout que il y a moins de pétrole à cause de la crise, il y a moins de pièces pour les bateaux, donc les légumes et les vivres ont du mal à arriver des autres îles. En plus, bien sûr, les affameurs américains sont là et ils veulent sauver avec des mauvaises farines, des mauvaises ressources qui sont polluées ou hors fraîcheur. Enfin bref, les trucs habituels qu'ils font aussi en Afrique. Et donc, voilà, il faut créer une école, il faut recréer une pépinière pour que quand les gens utiliseront ces méthodes, eh bien, ils pourront replanter à nouveau des arbres, à nouveau ils pourront avoir leur potager vivrier, hein, ce qu'ils avaient avant cette crise. Et donc voilà, on est là sur les starting blocks. Ce nouveau projet a suscite maintenant beaucoup d'intérêt, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an, où on m'a dit, mais je suis habitué, depuis 55 ans, on me dit que je suis fou. Mais là, ce défi contre la sécheresse, ce défi de cultiver de l'eau, c'est aussi un défi de la simplicité. Parce que je veux réaliser les choses avec ce qu'on trouve. Hein, moi, j'ai acheté une vieille brouette dans l'île d'à côté, une pelle, une pioche, et j'ai ramassé les crottes d'animaux, les bouts de branches pourries, j'ai fait des lasagnes. Voilà, je fais avec ce que je trouve. Et toutes ces techniques que nous allons mettre en œuvre, eh ben, on va les faire. Parce que il faut arrêter que les paysans, partout où il y a la sécheresse, partout où ils sont pauvres, les ONG creusent des puits de plus en plus profonds, avec des pompes de plus en plus grosses, qui demandent de plus en plus d'énergie. Et c'est rendre les gens irresponsables, alors que le problème, il est comment on va cultiver, comment reprendre toutes les vieilles traditions que moi j'ai connues il y a 30, 40 ans, mais que maintenant mes amis même africains,
ils se sont un peu embourgeoisés, ils sont partis dans les villes et on a oublié toutes ces méthodes de régénération de l'eau. Voilà. Donc, ce nouveau projet, eh bien, voilà, je suis porté par, et même si c'est fatigant de travailler dans le désert, même si c'est un poids de travail, je me sens rajeunir en faisant voilà, avancer les choses sur, voilà, au niveau technique, au niveau humain, voilà, parce que voilà. Oui, et puis qu'on sent chez toi, pardon, je t'interromps, mais moi ce qui me vient tout de suite, c'est que il y a le rapport à la semence, le rapport à merci, le rapport au vivant, mais il y a le rapport à l'humain, parce que aller chercher un sol stérile, ça me fait penser au film Le sel de la terre de Sebastião Salgado, le grand reporter. Donc c'est très touchant. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant en toi. On sent bien que ça dépasse la stérilité du sol. C'est comme s'il y avait derrière tout ça un message du cœur énorme. Oui, alors merci de valoriser mon action. Bien sûr, moi c'est alors quand j'étais dans le désert, les premiers jours, j'ai eu l'impression d'être au début du monde. Il n'y avait rien. Je me suis retrouvé tout seul et je me dis mais comment je vais faire? Il n'y a même pas de vieux qui vont pouvoir me guider. Tu sais, moi toute ma vie, j'ai écouté mon grand-père, j'ai écouté les vieux pour apprendre comment on fait pousser le végétal avec peu, comment on se débrouille avec peu. Mais là, il n'y a rien. Je suis tout seul dans le désert. Et comment je vais faire? Et vraiment ce sentiment d'être au début d'une grande aventure. Et puis le soir, ben, je retrouve les gens dans le village, les pêcheurs, ils me font goûter le résultat de leur pêche. Et puis après, je suis heureux de communier avec eux quand ils vont à la fête de l'église, quand ils fêtent Marie, voilà. Et comment tu as été accueilli? Eh ben, au début... Comme un toubab ou plutôt... Alors, au début, je leur ai dit, ben voilà, moi je voudrais planter plein d'arbres et tout. Et ils m'ont dit, mais non, là, nous, on arrête. Tu pourras pas. J'ai dit, oui, mais voilà, moi, je voudrais faire une autre technique, ce que j'ai appris de vos ancêtres africains. Parce que dans cette île de Mayo, au Cap-Vert, ce sont des esclaves du Sénégal et de Guinée que les Portugais ont transporté. Et donc, moi, c'est avec eux que j'ai travaillé. Donc, c'est avec eux que j'ai leur ancêtre. En fait, je leur ramène ce que leurs ancêtres faisaient dans les déserts. Magnifique. Voilà. Alors, voilà, et là, ils adhèrent parce que... mais je leur ai dit, moi, je ne vous donne pas le miracle. Moi, c'est vous. Je ne vous donne pas une pompe qui va tout faire. Parce que, voilà, ce que je reproche aux ONG, c'est de proposer d'appuyer sur un bouton. Et puis c'est souvent la femme qui va faire le travail, et puis la pompe va être volée, les panneaux aussi, enfin bref. Que là, ils vont faire leur technique ancestrale qui va permettre vraiment de régénérer les sols avec l'eau, et vraiment de cultiver de l'eau qui est dans l'air, qui est là, toute proche. Et vraiment, ces 20 techniques qu'on va développer, eh ben, c'est un grand défi. Mais à la fois, c'est une aventure humaine, voilà. Et moi, j'aime ce peuple qui est digne. Il est très pauvre, mais il est digne, voilà. Ils m'ont bien accueilli, évidemment. Et au-delà de l'eau qu'on va cultiver, je voudrais qu'on prenne aussi conscience que l'eau, c'est quelque chose de sacré. Il faut qu'elle soit au centre de nos vies, et qu'on arrête de la gaspiller comme on fait en Europe. Voilà, eux ils ont compris, eux ils ont un bidon d'eau, ben, je peux te dire que voilà, et ils le gardent précieusement, ils le boivent, c'est pas de la bonne eau parce que c'est de l'eau de mer désalinisée, mais un jour, il y a peut-être des perspectives que nous sommes en train d'étudier, l'eau mer qui est une eau cristalline, qui est d'une pureté, qui n'a pas encore été mal informée par ce monde industriel, par ce monde où on met beaucoup de mauvaises informations. Et là, cette eau, elle est porteuse de santé, en plus de nous désaltérer. Donc, voilà, il y a plein de belles perspectives. C'est là à notre portée. C'est juste, voilà, l'alchimie va se faire et rien ne m'arrêtera.
Pierre Rabhi était un ami proche de toi. Tu penses que de là-haut, qu'est-ce qui t'encourage dans ce projet? Le problème, c'est que il me manque terriblement. Il serait fier de cette nouvelle mission. Il m'encourageait tout le temps quand je partais dans le désert. Il voulait venir avec moi, mais il était fatigué. Ah, il doit être fier de toi. Oui. Ah, il est parti trop tôt. Voilà. Il serait fier de voir que, voilà, l'agroécologie, elle peut vivre et on peut, voilà, fabriquer de l'eau en même temps que de cultiver avec tout ce qu'il a ensemencé en Afrique. Il a été un pionnier. Il a prouvé que l'agroécologie pouvait nourrir le monde. Bravo Pierre. Bravo Raphaël, infiniment merci. 3/4 des semences reproductibles ont disparu. Ça veut dire que vraiment que les générations futures sont d'ores et déjà condamnées. Et ça, c'est criminel. Alors heureusement, il y a des résistants, comme mon ami Colici, qui disent nous, on n'accepte pas cette logique-là, donc on prend le maquis, on essaye de maintenir des variétés. Et ce travail-là est absolument essentiel aujourd'hui. Pardon pour la question, mais pour moi c'est... Ah moi non mais dès qu'on me pose parce que je connais beaucoup de gens connus, mais comme lui, voilà. Et puis ça me fait chier qu'on l'ait attaqué. À sa mort là? Non, ouais, pas avant. Ouais. Le monde diplomatique quoi. Ah non mais ils m'ont dit que la nébuleuse Rabhi, non mais ça me... هر ذره که در هوا